On a avec nous aujourd'hui Madame Muguruza, professeure d'espagnol à l'EPH. Je vais vous demander peut-être de vous présenter un petit peu, d'abord votre parcours, comment vous êtes arrivé à l'EPH, ce que vous faites. Alors j'ai fait un parcours de littérature et langue comparée à la Sorbonne, donc un master. Très vite j'ai commencé à travailler dans les écoles de tourisme et puis j'ai intégré l'EPH où je suis professeure de langue, d'espagnol et aussi d'histoire dans les classes préparatoires. Alors cette année, donc, on a un voyage à Madrid avec des étudiants de l'EPH qui avait eu lieu l'année dernière, il me semble. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, en quoi Alors c'est un voyage qui se veut à la fois culturel et professionnel puisque nous allons visiter le FITO, qui est un salon international, un des plus importants au monde. Et à la fois, on va faire avec nos étudiants des parcours culturels, étant donné qu'ils étudient la langue et la culture, le patrimoine. Donc c'est le meilleur moyen de pouvoir conjuguer les deux en même temps. De transport et d'hébergement, comment ça se passe? Alors nous partons en avion jusqu'à Madrid, vol direct évidemment. Et là-bas, nous avons la réservation d'un auberge de jeunesse en plein centre de Madrid. En ce qui concerne les participants, donc le PH propose beaucoup de formations, il y a donc beaucoup d'élèves. Quels sont les élèves qui ont été conviés à ce voyage? Alors, de façon générale, toutes les classes de l'EPH sont concernées et aussi invitées. Donc, on a des élèves du BTS Communication et fondamentalement des élèves de BTS Tourisme. Oui, exactement. Effectivement, ça fait partie de leur formation. De leur parcours, bien évidemment. Et donc, vous accompagnez les élèves à Madrid. Quels sont les autres enseignants qui viendront? Alors, nous sommes 3 les accompagnés, étant donné que nous avons un groupe assez conséquent cette année. 2 professeurs d'histoire, tourisme et territoire, et moi, professeur d'espagnol. Et un peu pour revenir à ce que vous disiez après, quelles sont les retombées que vous attendez de ce voyage? Enfin, principalement, qu'est-ce que vous attendez que les élèves apprennent? Est-ce que c'est plus au niveau de la langue, au niveau de la culture? Alors, les retombées sont assez importantes déjà et visibles, puisqu'on a commencé avec 30 élèves en voyage. Ensuite, ça a monté à 40 élèves et aujourd'hui, on a plus de 70 élèves qui participent au voyage. Donc, ce qu'on attend de ces voyages-là, c'est justement leur faire découvrir une nouvelle culture, une culture qu'on a travaillée déjà en cours, nous, surtout en cours de langue, d'espagnol, et aussi les faire participer à un salon qui est si important pour le monde du tourisme. Juste une dernière question. Donc, pensez-vous, ou est-ce que vous voulez qu'une communication soit faite après ce voyage? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des expériences, des visites que vous pensez que les autres élèves de l'EPH qui ne sont pas partis devraient connaître? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut faire partager après? Alors je pense que la chose fondamentale pour aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Beaucoup d'étudiants de l'extérieur, beaucoup de jeunes vont voir ces images-là. Et je pense que c'est une bonne publicité pour le travail que nous faisons au sein de l'école et aussi pour nos élèves. Puisqu'ils participent aussi de façon active à ces voyages, à ce projet, qui est à la fois un projet pédagogique et culturel. Et puis ce sera aussi, je pense, un moyen d'inciter les élèves l'année prochaine, si le voyage se refait, à participer. Encore une fois, exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup et merci à vous. Bon voyage. Merci.